Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour les nouveaux venus, bienvenue sur ma chaîne, Lauraline Médium. Aujourd'hui, tirage sentimental. Alors pour le choix, il y aura deux choix. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc le premier, c'est le projet. Et le deuxième, c'est le bonheur. 1, 2. Je vais commencer par celui-ci. Je vais, hop, non, pas comme ça. Ici, et voilà, hop, je vais la mettre ici. J'ai tiré des cartes. Si j'ai besoin de plus de cartes, j'en tirerai d'autres. Tac. Tirage à 9 cartes, plus 3 cartes ici, et après j'en rajouterai. Donc, tirage sentimental. Intemporel. Ça compte du moment que vous voyez la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous parler de là? Du questionnement. Vous vous posez plein de questions. On vous dit de prendre de la hauteur. Il y a de la rancœur. Il y a une victoire sur la rancœur. Alors, en ce moment, on ne peut pas dire que vous soyez dans dans des énergies très hautes. Le ma petite baguette, je ne sais plus. Bon, ici. Là, ici, on a le questionnement. Prendre de la hauteur, la rancœur, porter un toast, les énergies basses, le nettoyage, se sentir bien, le sens interdit et la victoire. Là, comme ça, direct, ça peut me parler de... ces deux cartes-là, vous avez l'impression que vous ne méritez pas quelque chose de positif. Les énergies basses, beaucoup de questionnements, cette ligne-là... vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être malade. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plombe votre morale. Vous n'avez peut-être pas un entourage très bienveillant. Là, ça commence à vous monter les nerfs. On vous dit qu'il va falloir voir cette situation un peu plus en hauteur pour pouvoir vous sentir bien et réussir sur les ennemis. Peut-être que vous allez changer d'attitude vis-à-vis de votre entourage et que ça ne va pas plaire. Mais comme moi je dis souvent, il faut se prioriser. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Voyez votre problème d'une autre manière. Peu importe si vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Là, j'ai pas précisé, j'ai pas fait de précision. Là, on vous dit qu'il faut voir le problème autrement. Peut-être que là, si vous êtes en couple, c'est peut-être tendu en ce moment. Parce que les énergies sont basses, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle me parle comme ça? Est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Voilà. Et j'ai l'impression que pour certains, vous vous empêchez d'être heureux, vous vous empêchez de vous sentir bien par rapport à l'autre. En tout cas, ça a l'air d'être compliqué. Vous vous posez beaucoup de questions sur est-ce que c'est bien que je vois telle ou telle copine? Est-ce que cette personne-là, bon, elle m'a dit plusieurs phrases qui n'allaient pas. Est-ce qu'il est peut-être pas temps que je l'éloigne de moi? Ou peut-être que tout simplement vous avez envie de faire un ménage autour de vous. Hein. Des fois, c'est nécessaire. En tout cas, le nettoyage peut me parler de tri. De tri dans les relations, nettoyer une relation, vous nettoyez vous aussi avec des soins énergétiques, peut-être un nettoyage aussi de votre maison, de votre lieu d'habitation. On parle d'un questionnement sur un conflit.
sur un désaccord. Okay. Prendre de la hauteur, oui, il y a l'avion là. Donc là, il faut vraiment voir le problème autrement, d'une autre manière. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse ou peut-être, vous avez peut-être de l'expérience là-dessus et vous savez comment vous sortir de cette situation. Il va falloir peut-être que vous vous écoutiez sur vos énergies qui sont basses, sur votre fatigue, sur votre mauvaise humeur, sur votre tracasserie du moment. Ouais, il faut ici aérer tout ça, les relations, vous-même. Il va falloir faire place nette. Il va falloir assainir les énergies en les nettoyant. Vous avez envie de vous aérer la tête. Vous avez envie de plus de légèreté. Vous avez peut-être envie de voir plus de monde. Le questionnement. Là, le questionnement revient encore. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de réponse à votre questionnement. Les victoires par rapport au téléphone, par rapport aux réseaux sociaux, à de la communication. Là, il y a une rancœur qui monte, qui va se prolonger. Deuxième message ici, on peut me dire que rapidement, il y a une évolution à plus de sagesse. Vous avez peut-être envie de plus de relations tranquilles. On vous dit que pendant un conflit, là, va falloir écouter quelque chose et que quelque chose, là, va faire tilt. Il y a quelque chose qu'il faut entendre. On vous dit que si vraiment vous n'arrêtez pas de cogiter, sortez. Allez vous aérer la tête, appelez quelqu'un, voyez vos amis, faites-vous une sortie avec votre famille, voilà, vos relations. Ici, on me parle de réconciliation toute fraîche pour une relation stable. Donc oui, là, on voit bien que là, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, je dirais. Mais il y a une réconciliation qui va se faire pour du long terme. Je vois pas d'ex, hein, je vois pas de trucs foufou. Si vous êtes célibataire, on peut me dire que les relations que vous avez eues dans le passé, vous ne voulez plus. Vous n'en voulez plus. Et que là, vous êtes peut-être dans un mood où vous êtes peut-être plus motivé. Vous êtes fatigué, peut-être malade. Et là, oui, on vous dit qu'il est plus que temps de vous écouter. Écoutez votre tête, écoutez votre corps. Toutes les questions que vous vous posez, là, il faut arrêter de vous poser des questions et peut-être avancer. Ok. Ou soit vous repassez en boucle aussi une dispute, un conflit. Mais on vous dit que ça ne sert à rien. Ce qui est dit, ce qui est fait, maintenant il faut avancer. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. J'ai la force de surmonter n'importe quel obstacle. Alors, soit c'est une relation avec deux gros caractères. Et du coup, quand ça pète, forcément, il y a des mots durs qui sortent. Ou soit il y en a un qui est plus haut que l'autre. Ça peut me dire ça aussi. Est-ce que j'ai mes dés? Ah, ça c'était le 32. Donc, on va faire un coup de 32. On va faire un coup de 32. Ah, elle a sauté celle-ci.
Roi de pique. Ça peut être le père, le grand-père, la personne au moins de 50 ans. Ça peut être un juge, un avocat, quelqu'un qui a des diplômes, qui s'y connaît dans un domaine. Ça peut me parler de ça aussi. Le 9 de trèfle. 9 de trèfle, ça parle d'argent, de travail. Mais ça parle aussi d'un cadeau avec un papa, d'une bénédiction avec un papa, ou un grand-père, ou une personne de 50 ans. Ah, il y en a deux qui ont voulu. Dame de pique, donc c'est la maman aussi de 50 ans. C'est comme un peu la papesse dans le tarot. Ça peut être un couple, les parents qui offrent un cadeau. Et l'as de pique. L'as de pique, c'est la signature, c'est le changement majeur, c'est le nouveau cycle, c'est le soulagement sur une relation. Peut-être que c'est vous, votre couple à vous, si vous avez la cinquantaine. En tout cas, on s'engage, on prend une voie et on y va. D'où la réconciliation. Ça, c'était pour le premier tas. Tac, tac, tac. Et ici, le deuxième tas qui avait choisi le bonheur. De quoi ça va nous parler? Ici, d'un homme. Alors, vous inversez si vous êtes un homme, ainsi de suite. Il y a un commencement, un déménagement, force, la trahison, la solution, se battre pour une cause, la gourmandise et l'annonce. Donc là, ici, c'est la consultante. Vous avez peut-être récemment déménagé. Si on me parle de se battre pour une cause, la gourmandise, de ne pas être trop gourmand sur les demandes, sur quelque chose. On peut nous dire ici que vous êtes assez courageux, courageuse, fort, forte pour trouver une solution et la dire. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'ici, là, vous avez trahi, mais parce que ça en valait la peine. Pour débuter, commencer quelque chose. Peut-être que vous êtes en recherche de logement, vous dites qu'il ne va pas falloir être trop exigeant. Sentimentalement, vous êtes quelqu'un de lumineux, de solaire. Ah, là, il y a peut-être un début d'histoire. Mais est-ce que vous allez le dire ou pas? La force de s'engager. Ouais. Il y a l'air d'avoir un couac quand même. On tourne le dos, on part de quelque part. Qu'est-ce qu'elles ont mis? Hop. La trahison. On a une solution sur une trahison. Donc la solution, elle est là. On est éclairé sur quelque chose.
Ah, il y a un blocage là. Il y a une relation avec du conflit et on est enfermé dans cette relation. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en fin de relation avec quelqu'un et vous avez commencé une autre relation avec quelqu'un d'autre? Ça me paraît bizarre. Il y a un commencement d'une solution. Se battre pour une cause, il y a une évolution. Il y a des efforts à faire. On se bat pour une cause, mais en y mettant des efforts. Ça peut me parler de désir, gourmandise. Ouais. Il y a bien une annonce qui se fait. La maison. C'est plat dans la maison. On avance vers un éclaircissement et on ne parle pas. On tourne le dos par rapport à un logement, par rapport à un lieu. Il y a de la signature avec du courage. Il y a une solution qui arrive au printemps. Bon, là, même si c'est intemporel, je suis obligée de le dire, ou dans les 3 mois là, à venir. Mais il y a quelque chose qui débute là. Et on vous dit que oui, il y a bien une annonce qui va être faite. Oui, il y a bien une révélation qui va être faite. Là, il y a une femme qui regrette d'être en couple ou d'être mariée. Ok. On tourne le dos à quelque chose. Ah, bah la tristesse revient. Okay. Remords, regret, tristesse. On se bat pour une cause. J'ai l'impression qu'on sauve les... Ici, on a l'air de sauver les meubles. Ouh. Les énergies se lèvent. Il y a une éclaircie sur une trahison. On sait qu'on a été trahi, ça nous rend triste. Mais on sauve quand même les meubles. Le rejet. On commence une histoire. On ferme sa bouche et on est rejeté. Oh. Est-ce que quelqu'un n'a pas fait une erreur là? On vous dit que tourner le dos, de partir, c'est une chance, c'est une excellente nouvelle. Vous êtes solide, vous êtes solaire, vous êtes fort, forte. On vous dit qu'il ne faut pas être trop gourmand, mais ça peut aussi nous parler de sexualité là. Que c'est terminé, mais que la différence peut être un atout. Ok. Ah, le silence, on se tait sur quelque chose. On s'engage ailleurs, mais on se tait. Drôle ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour rien. Ouais, on se sent mieux. La solution, c'est de se sentir bien. Ouais. Il y a une révélation, une annonce qui va être faite, mais ça va être périlleux. Hein. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. En tout cas, les énergies se relèvent. Il y aura un coup de... Ou soit il y a quelqu'un qui quitte l'autre et l'autre fait tout pour le récupérer. Pour sauver les meubles. Mais c'est trop tard. Parce que l'autre est déjà engagé ou vous êtes déjà engagé dans autre chose.
10 de carreau, c'est le déménagement, le 10 de carreau. C'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la liberté. On prend des distances là. Bon. Heureusement qu'il y a l'as de trèfle. L'as de trèfle, elle mange le négatif. C'est le triomphe. C'est la meilleure carte du 32. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça peut rejoindre cette carte-là. Et le 10 de pique, c'est rapidement. C'est la transformation, c'est la prière. Ça peut être très 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 rapide. Parce qu'ici là on nous parlait de printemps, je disais dans 3 mois. Mais là ça peut être très rapide. Alors soit c'est un homme qui quitte... J'ai l'impression que c'est plus ça. C'est un homme qui a peut-être quelqu'un déjà en vue. Et la rupture... J'ai pas de divorce, j'ai pas de séparation. Mais il y a quelque chose là qui me dit que quelqu'un part. Et c'est pour son bien. Donc voilà, ça c'était pour le tirage numéro 2. On me dit de retirer d'autres cartes, ok. On me dit de retirer d'autres cartes. On peut me dire aussi que sexuellement c'était plus ça. Que sexuellement ça se termine. Le gyrophare comme le danger. Donc là on met en garde. Flirt. J'ai l'impression que quelqu'un quitte quelqu'un avec qui il était relation stable, établie, que cette personne-là quitte quelqu'un parce qu'il a quelqu'un d'autre en projet, mais que ça ne va pas aboutir. C'est que du flirt. Ouais, flirt, alchimie, ouais. Mais on dit, attention, c'est bonheur à deux. Être stable. La personne, elle quitte quelqu'un parce que c'est nouveau, parce que c'est plein de peps, qu'il y a une alchimie de dingue. Mais ça ne durera pas. J'ai l'impression que quelqu'un quitte l'autre sur un coup de tête. Voilà, il y a beaucoup trop de cercles là. Ouais, le rendez-vous, le face-à-face, ça se passe super bien. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. C'est vraiment peut-être un coup de foudre, un coup de cœur, mais ça n'aboutira pas, ça n'ira pas plus loin. Au fil des mois, ça ne tiendra pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le tirage numéro 2. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'aide, moi, à savoir si les gens ont vu la vidéo en totalité ou pas. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et voilà. Donc vous me reverrez sur un autre tirage. Je vous dis à bientôt.